Vous êtes très humble, tout le monde ici. Nyote muko wanyenyekevu kabisa hapa. Nous rendons gloire et grâce à Dieu. Tunamshukuru Mungu. On peut prendre rapidement Tunaweza kamata nos Bibles. haraka Biblia zetu. Comme nous le savons, Namna tunavyojua, le thème nous a été donné. theme imetolewa, Deuxième expérience. inaitwa experience ya pili. Parce qu'on pratique, on donne le thème avant le verset. Sababu kwa kuhubiri unapana teme kabla ya C'est verse. par le visage qu'on reconnaît quelqu'un. Ni kwa sura ndio unamfahamu mtu. Et le visage d'un message, c'est le thème. Na sura ya ujumbe ni theme. On ne donne pas le verset avant et le thème après. Haupanake verse kwanza kisha theme baadaye. Unaanza na theme then unaenda. Alors le thème, c'est la deuxième expérience. Na theme yetu ni experience ya pili. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième emprunt. Na tutaongelea the second interest. Ama kuingia Côté mara. Fayabi Balé, Nyongo Yami Balé. Deuxième emprunt. Deni ya pili. Oh, deni ya pili. Côté Fayami Balé, Nyongo Yambalami Balé. Sasa hapa kama kuna mtu yuka Lingala, it's français. Français ça va Lingala. Rien. Lingala même pas un peu. Alors, j'aime l'interprète bilingue, ça va m'aider. Pambolama, et que Dieu te bénisse. Merci. Nous lisons 2 Rois chapitre 4 versets 1 à 7. Tunasoma Wafalme wa Pili. Miracle accompli par Élisée. Miujiza ambayo Elisha alifanya. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée. Une femme de la communauté des prophètes cria à Élisée. Mwanamke wa katika wanabii akaongea na Elisha. Ton serviteur, mon mari est mort, était ce qu'il craignait l'Éternel. Akasema mtumishi wako mume wangu amekufa na alikuwa anamuogopa Mungu. Or, les créanciers venus pour faire de ses enfants, de nos deux enfants, ses esclaves. Na pana watu wanakuya wafanye watoto wetu wamtumikie. Élisée lui dit, Na Elisha que akasema, puis-je faire pour toi? nikufanyizie nini? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Niambie kitu ndakufanyizia. Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Na akasema mimi sina kitu, niko tu na kitu kidogo ya mafuta. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Aseme enda omba vikombe mingi na uyombe kabisa ya mingi sana. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Na saa unarudi funga mulango wewe na watoto wako nyumbani. Verse de l'huile dans tous ces récipients Na- et mets de côté ceux qui sont pleins. Utie mafuta ndani ya ile mavazi yote na utatia pembeni yale yote ambayo imejaa. Alors elle les quitta, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient les récipients et elle versait. Na watoto wake wakampatia ile mavikombe yote, akatia ndani mafuta na akafunga mlango. Lorsque les récipients furent pleins, Na wakati hiyo mavikombe yote ilijaa lorsqu'elle na dit à mafuta, son fils, donne-moi encore un récipient, na akaambia mtoto wake nipatie ingine kikombe, et qui lui répondit, on n'a plus, na akamwambia hakuna tena ingine, l'huile s'arrêta. na mafuta ikaisha. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu qui lui Akaenda dit, ambia mtumishi wa Mungu, akamwambia va vendre l'huile et paye ta dette. aseme enda uzisha hii mafuta na ulipe Tu deni yako. vivras avec tes fils Utaishi wewe na watoto wako de ce qui restera. na yale inabakia. La Bible a parlé. Amen. Merci, reprenons nos places. Asante, tunaiziketi. Je suis dans la joie de retrouver la communauté chrétienne à Kampala Na furahi kukutana na communauté chrétienne ya Kampala, et beaucoup plus l'esprit ouvert, l'humilité et la spontanéité de Bishop Method. na pia na esprit ya humilité ya Bishop Method. Je l'aimais Na mupenda
et tout ce qu'il fait est bien. na kila kitu anafanya ni nzuri. Il mérite d'être à la tête Anamerite kukuwa kichwa ama kiongozi avec toutes les capacités, les valeurs, les vertus qu'il draine sur lui. makapasite karakteri yote iko nayo anamerite. Je suis le docteur Israël Lissambo. Jina langu mwalimu Israel Isambo, Je crois beaucoup me suivent sur les réseaux sociaux na naamini wa mingi wananisikia ku réseaux sociaux et beaucoup plus sur TikTok. na bengine hata kwa TikTok, Et ceux qui me suivaient sur Molière TV. na bengine bananifata hata kwa Mondial TV, Mes émissions passent même sur Canal Plus na maemission zetu zinapita hata kwa Canal Plus par Molière. kupitia kwa Molière. Visionnaire et fondateur de la communauté Colonne de Feu par le monde. Niko visionnaire ya Colonne de Feu par le monde, Mieux installé en Angola et dans la République démocratique du Congo. na tunakuwa Angola pia na Mukongo pia tuko. L'Angola qui est ma deuxième patrie, Angola njo inchi yangu ya pili là où Dieu m'a beaucoup élevé ambao Mungu ameniinua et m'avait beaucoup aussi béni. na Mungu amenibariki pia. À part ça, je suis président d'une organisation appelée Structure Vimo des hommes de Dieu par le monde. Na pia niko mwongozi wa chama ya watumishi wa Mungu duniani Pour le renforcement des capacités et le partage d'expériences entre pasteurs. ya kugawanya maexperience na kugabula maexperience katika watumishi wa Mungu. Nous organisons partout des conférences Tunafanya fasi yote ma conference et aussi des actions évangéliques. na pia ma action évangélique. À part ça, je suis l'ambassadeur des G20, une structure mondiale guidée par les Américains Na pia niko ambassadeur wa ile structure yenye wa Amerika banaongoza, et c'est moi qui représente la RDC. na mimi njo mina represente inchi ya Congo. Alors, je viens même de Mombasa, Kenya, là où nous avions un sommet mondial de cette structure. Na mina tokea saizi, mina tokea Kenya kwa tulikuwa na reunion ya ile structure yetu. Et j'avais même intervenu pour le cadre de ce sommet mondial. L'année 2027, ce sommet mondial s'organisera en RDC et je crois que certains aussi seront invités pour la conférence mondiale. Na mu conference mondiale ya 2027 itakuwa Congo, na naamini wengi katikati yetu watakuwa huko. Nous aurons, bien que nous avons une branche à Nebi de notre structure, Hata kama tuko na branche Nebi ya structure yetu, mais à Kampala, nous n'avons pas encore une représentation. lakini Kampala hatuyakuwa na wenye wanaturepresente. À mon retour, je vais parler avec le président. Wakati ndarudia ndaongea na president, Je voulais le faire tout au long de mon séjour ici, nilitaka niifanye na ningali hapa Kampala, mais le président vient d'être prouvé le décès de son père biologique. lakini president babake mzazi amekufa, Alors, je vais lui laisser passer son deuil ndamwacha afanye deuil yake ama et à mon maziko, retour, je lui parlerai de Kampala. na kisha sana ndarudia ndaongea Parce na que yeye. nous avons déjà représentant à Beni Tuko qu'on deja na va, représentant Beni qu'on va installer en 2027. On voulait le faire cette année. À cause d'Ebola, les Américains ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont remis ça en 2027. tutamuinstale mu 2027 juu uongozi awangekuya juu ya Ebola, sasa tutamuinstale mu 2027. Amen. 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 Acclamons pour Jésus. Est-ce que tunaweza chapia Yesu makofi? Sinon, nous allons passer un moment formidable durant cette semaine. Hii wiki yote nzima tutapitisha wakati ya mzuri ndani ya nyumba ya Mungu, On court derrière le temps. na tuko nakimbia nyuma ya wakati. Dans mes habitudes, la conférence des hommes de Dieu, j'appelle ça l'église ou le culte de pasteur. Na muma conference ya batumishi ya Mungu na itaka culte ya bapasteur ama Je culte ya n'aime pas batumishi ya parler Mungu. conférence, mais plus culte de pasteur. Mi sipendeni ite conference ama makungamano, napendani ite ibada ya bapasteur. Souvent nous enseignons, Na mara mingi tunafundisha, nous prêchons les gens, tunahubiri batu, mais on n'a pas le temps suffisant de se ressourcer. lakini si peke hatuna wakati ya kwenda jifunza. La seule ressource
resource moja ama fasi kwa tunatosha vitu on l'utilise dans la prière et le jeûne, tunaitosha mu maombi na mafungo dans la méditation. ndani ya kumedite, Mais cela reste limité. lakini ile inakuwa limite ama inatufunga tusiendelee. On peut suivre à la télé, Tunawezi angalia ku sur television, TikTok, tunaangalia ku sur TikTok, YouTube, tunaona ku YouTube, mais souvent ces enseignements ne sont pas adaptés par rapport à notre travail. lakini ile mafundisho yote haiendane na kazi ambayo sisi tunafanya. On ne poste pas souvent les conférences des hommes de Dieu, même sur YouTube. Rarement. Abapostaki hata makonferense ya batumishi ya Mungu hata ku YouTube. On Iko peut rare. suivre un homme lors de son culte. Unaweza fata mtu wakati iko nafanya ibada yake ya kawaida, Alors que certaines choses ne méritent qu'aux hommes de Dieu, ne sont destinées que pour nous. lakini vingine vitu haitaongelewa muibada hivi, itakuwa tu ya batumishi ya Mungu peke Et yake. justement l'importance des conférences. Na njoo inakuwa sa ya maana ile ibada ya Les watumishi wa Mungu. cultes des hommes de Dieu. Ibada ya watumishi wa Mungu. Pour ce partage d'expérience. Juu ya kugawanya ile experience na kugabuliana ile experience. Il nous est important, Na ni ya maana sana dans l'œuvre de Dieu comme dans le ministère, ndani ya kazi ya Mungu na mu ministère. le cadre le plus aisé pour moi personnellement, Hali ambayo inanisaidia mie, j'ai plus de difficultés à enseigner les fidèles que les hommes de Dieu. ninakuwa na ugumu ya kufundisha ba fidel kushinda batumishi ya Mungu. Vous demanderez à tout enseignant et professeur. Utauliza kila mwalimu yoyote, Enseigner l'université kufundisha universite est plus facile que enseigner primaire et maternelle. inakuwa nguvu sana kushinda kufunza bale bangali batoto. Parce que des fois, lorsque vous enseignez les fidèles, Juu wakati uko unafundisha mkutano vous hivi, parlez de tabernacle, ils ne connaissent pas tabernacle. utaongea juu ya tabernacle ya bayue tabernacle. Mais les hommes de Dieu connaissent ce que vous voulez dire. Lakini batumishi ya Mungu banaelewa yenye Il y a unasema. une certaine anticipation dans la réflexion. Na batakuwa na namna ya kuwaza wakati uko Et naongea. la communication passe facilement. Na ile kuongea inaeleweka vizuri. Cependant, le plus grand piège pour parler aux hommes de Dieu, Na ndio maana piège ya kabambi wakati tuko naongea na watumishi. la connaissance et la révélation ne suffisent pas. Ujuzi ama ufunuo Il faudrait haiko ajouter suffisant. dans les discours de l'expérience. Unapaswa ongeza juu ya ujuzi, unaongeza ko experience hiyo. Oui. Ndio. Élie devant les Jourdains, Eli mbele ya maji ama Jordan, il a pris son manteau, alikamata koti yake il frappa sur l'eau, na akaipiga juu ya maji qui se sépara. na maji ikafunguka. Et il est passé avec Élisée Na à Seth. Elia akapita yeye na Elisee. C'est une révélation d'Élie. Ilikuwa revelation. Mais voyez Élisée, Lakini angalia sasa Elisha, à son retour, wakati Elisha yeye iko il narudia, prend le même manteau, akakamata hiyo koti à son tour il frappe, na akaipiga juu ya l'eau maji se sépare. na maji ikafunguka pia. Si c'est une révélation pour Élie, Kama ilikuwa ufunuo juu ya Elia, pour Élisée, ce n'est pas une révélation, mais une expérience vécue. Juu ya Il a vu Elisha, son maître. juu ya Il a Elisha vu haiko Élie ufunuo. opérer. Inakuwa vitu yenye aliona kwa Elia. Experience. On ne peut jamais exclure l'expérience dans l'exercice du ministère. Hatuwezi tosha tunatia experience pembeni wakati tuko natumikia Mungu. Pour dire que moi, Dieu me parle. Ni kusema mie Mungu Il faut ananiongelesha. que Dieu me parle. Mungu anapaswa niongelesha. Je veux seulement écouter Dieu. Ndasikia tu Mungu peke Je ne yake. regarde pas les gens. Sitaangalia watu. La victoire des enfants d'Israël est sur la montagne Ushindi wa watoto wa Israeli kumulima, contre Amalek kupigana wakati walikuwa wanapigana Amalek, n'était pas fruit de la révélation, haikukuwa sasa juu Mungu mais aliwafunulia. fruit de l'expérience. Ilikuwa ni juu walikuwa na experience. L'expérience, c'est quoi? Experience ni nini? C'est toute connaissance Experience ni ujuzi yote accumulée dans l'exercice yenye unapata wakati uko unafanya ou la kazi pratique d'une activité ama wakati uko unafanya kitu unakifanya au fil du temps. unakifanya kwa wakati mrefu. Dans l'expérience, nous avons trois éléments. Mu experience unakuwa na vitu tatu. Premier élément, Ya kwanza, la connaissance pratique. tunakuwa na ujuzi ambayo inafanya kazi. Deuxième élément, Ya pili, événement vécu. tunakuwa na vitu ambao tumepita ndani. Et troisième Na élément, ya tatu, les tests scientifiques. Les tests scientifiques. Tests scientifiques. mateste scientifique.
Parce que dans les scientifiques, on parle aussi de l'expérience. Je vais faire la première expérience. Tester cette histoire, tester cette invention, tester cette formule. Mubitu wa masiyansi banasema enda pima hii kitu, hii formule. Enda pima na hii formule nao ilitoka. Ça dit une expérimentation. Ni kusema tuko na experimenter bitu. Mais si nous parlons plus sous l'accumulation. Lakini hapa sasa tuko naongelea juu ya unapata bia mingi au fil du temps. Kwa wakati fulani. Alors Moïse, asa Musa, lorsqu'il levait le main, wakati aliinua mikono, Aaron et Hur était à côté. Aroni alikuwa pembeni. L'esprit n'a pas dit Aaron et Hur, regardez votre victoire dépend des mains de Moïse. Roho haikwambia Aroni ase muangalie victoire pembeni ya Moïse. Mais Aaron et Hur eux-mêmes ils ont observé. Lakini bon peke baliangalia. Vous ne voyez pas. Si ces mains sont levées, nous avons la victoire. Et si ces mains baissent, nous perdons. Que dit la Bible? Que la nature puisse vous enseigner. Quand la Bible nous renvoie à la nature pour être enseignée, vous allez me parler de la révélation. Dieu parle à Samuel. Il dit va dans la maison d'Isaïe. Je me suis choisi quelqu'un. Celui que je veux qu'il soit roi. Mais il y a deux erreurs de part et d'autre. Mais plutôt d'un côté. L'immaturité et l'expérience de Samuel. Mais Dieu le faisait sciemment. Parce qu'il envoie Samuel chez Isaïe. Mais il lui dit pas le nom de celui qui doit oindre. Et Samuel commet l'erreur de ne pas aussi demander à Dieu, mais Isaïe a peut-être beaucoup d'enfants. Qui dois-je oindre? Non. Et quand il arrive, il va entre Eliab, mais Dieu dit non. Abinadab vient non. Sama vient non. Dieu refuse jusqu'à 6 ans. Et ici, quel rôle joue Dieu? Ici, quel rôle joue Dieu? Il est que dans le refus. Dieu ne lui dit pas lui, va l'autre. Et lui, Dieu refuse première, deuxième, jusqu'à troisième, cinquième personne. Il ne demande pas à Dieu, mais si ce n'est pas celui-ci, qui d'autre? Il ne pose pas ça. C'est là que l'expérience de Samuel va intervenir après. Celui qui vous passe, c'est un père. Et Dieu m'utilise beaucoup plus dans le surnaturel. Je comprends facilement le mécanisme de la communication divine. Samuel, je pense, Isaïe m'a tout présenté comme enfant. Dieu les a tout refusés. Mais j'ai confiance en Dieu. Est-ce que tu peux avoir cette confiance? Lorsque Dieu te parle, tu arrives et tout s'écroule. Au lieu d'avoir des doutes sur ce que Dieu t'a dit, mais tu continues de marbre à faire confiance. Samuel faisait de marbre confiance en Dieu. Non, Dieu ne ment jamais. Comme tous ses enfants sont là, Dieu les refuse. Certainement, il y a quelque chose qui cloche. Maintenant, il me demande aucune révélation jusque-là. Est-ce là tous tes enfants? Vous voyez même la question est hésitante. Il n'y a pas de précision. Samuel n'a pas dit à Isaïe, il te reste un enfant.
Mais il reçoit la réponse d'Isaïe. Il cherche la réponse de lui. Est-ce là tous tes enfants? Isaïe dit non. Il reste un. Mais c'est un petit. C'est un berger. Un bon à rien. Samuel dit non. C'est celui-là. Il doit venir. L'expérience l'a aidé de ne pas retourner avec l'huile. Amen. Sur cette histoire, nous parlons sur le deuxième empereur. J'aime les gens qui écrivent. Et demain, je crois qu'on sera très nombreux. Amenons nos collaborateurs, nos enfants. Et je bénis ceux qui écrivent parce que je suis aussi écrivain. Je publie beaucoup. Et c'est très important. On doit sortir de l'époque où lorsqu'on écrit, on se donne l'impression d'être apprenti devant celui qui nous parle. Non. Vous savez, même Dieu se rétracte. Même Dieu se corrige. Et c'est comme ça que j'aime les gens qui écrivent. Parce que Dieu, par Moïse, au Sinaï, a corrigé le jardin d'Éden. Jardin d'Éden. Et Moïse a corrigé Adam. Comment? La première communication de Dieu à l'homme, Dieu avait choisi, ôté la communication orale. Dans le jardin d'Éden, la communication était orale. Les recommandations, les interdits, toutes les orientations que Dieu avait données à Adam étaient orales. Dieu dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez pas, vous ferez ceci, vous aurez ceci, le jour où vous ferez ça, vous mourrez. Mais Dieu a compris les failles de la communication orale. Mungu akaelewa namna gani kuongea kwa kinywa haiko vizuri sana. C'est comme ça lorsqu'il appelle Moïse sur Sinaï. Dieu met fin à la communication orale. Il annonce, il inaugure la communication écrite. Et Moïse va descendre avec les tablettes écrites par la main de Dieu. Mungu akamaliza kuongea kwa kinywa na akainogire kuongea kwa maandiko. Na Musa akashuka na maandiko yenye Mungu aliandika yeye mwenyewe. Et nous avons des lois. Na leo tunaita sheria. Écrite. Sheria ambayo iliandikiwa. Ce n'est plus oral. Haiko tena yenye Mungu anaongea kwa kinywa. Et ça continue dans la Bible. Na inaendelea hata mu Biblia. Dieu a commencé à ordonner aux gens d'écrire. Mungu akaanza ambia watu muandike. Il parle à Daniel. Anaongea na Daniel. Écris ces choses. Anaambia Daniel andika hii vitu. Amen. Et Jésus, lorsqu'on vient accuser la femme prostituée, il n'a pas seulement écouté, mais il écrivait. Et vous verrez, le mage, on connaît la naissance de Jésus, l'heure et le jour, par la révélation, par la communication orale. Mais la localisation de l'endroit de la naissance de Jésus est venue par les écrits. Hérode, et pas Hérode. Hérode est allé consulter les textes. Qu'est-ce qui était écrit? C'est alors dans les écrits on a retrouvé il sera né à Bethléem. Amen.
Alors, le deuxième emprunt, na kitu ya pili, la Bible parle de l'histoire d'une veuve. Biblia inaongea juu ya histoire ya veuve. Le dimanche, je parlais d'une autre veuve ici. Dimanche niliongea juu ya mwingine tasa. Aujourd'hui également, je parle d'une autre veuve. Na leo naongea juu ya tasa mwingine. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapitikana hapa? Avant de toucher au deuxième emprunt. Mbele niongee juu ya hii kitu ya pili. La Bible dit un jour, Biblia inasema siku moja, Élisée passait, Elisha alikuwa anapita. le jeune ministre, Na huyu ni mtumishi wa Mungu mwangali à mtoto. peine reçu l'onction, Anapata tu mafuta ya Mungu. une femme d'entre les femmes des fils de prophètes Mwanamke mmoja alikuwa bibi wa wana wa wanabii. criait à Élisée, Alikuwa analalamikia Elisee. mon Seigneur, Ase bwana wangu. tu sais, Aseme unajua, ton serviteur, mtumishi wako, mon mari, bwana wangu est mort. amekufa. Mais il craignait le Seigneur. Lakini alikuwa yuko na Mais voilà que les Mungu. créanciers venaient pour faire les notices des esclaves. Naona watu wanakuya wanafanya bapende bafanye watoto wangu wawatumikie boy. Tout commence là, Na kila kitu inaanzia pale. dans notre message d'aujourd'hui. Ndani ya message yetu ya siku ya leo. La femme veuve, Mwanamke ou la tasa, veuve, ama ule tasa. pour que je me répète pas. Juni si répéter. La veuve, Mujane, pardon. la veuve, Mujane. pour que je me répète pas. Juni si je répéter. Il y a les créanciers Kuna kwa wale watu ambao balikamatia kodeni, qui veulent prendre ses enfants. benye banapenda bakie bakamate watoto. Mais elle se présente auprès de l'homme de Dieu Lakini anakuya mbele ya mtumishi wa Mungu pour trouver la solution. juu apate solution. Et ce qu'elle dit, c'est ce qui m'intrigue. Na bitu benye anasema njoo binaniinteresse. Ton serviteur, Ase mtumishi wako, rien que cette phrase, ile tu neno ambalo en réalité, na kikweli on n'est pas serviteur d'homme, atuko mtumishi wa watu, mais on est serviteur de Dieu. lakini tuko njoo mtumishi wa Mungu. Mais lorsqu'on est sous l'autorité d'un père, Lakini kama tuko chini ya baba, on est son serviteur. tunakuwa mtumishi wa baba. Élisée joue le rôle du leader et de père. Asa Elisha anacheza role ya leader na baba kwa limoya. C'est ce qui est dangereux dans le Na ministère. njoo inakuwa dangereux ya kitu ya mubaya muhudu. Aujourd'hui, Leo les hommes de Dieu watumishi wa Mungu ne savent pas là où se ressourcer, là où il faut qu'ils relèvent les défis de leur ministère. abayue wapi kwenye wataenda jifunza ama wapi wataenda tosha vingine vitu. On regarde plus les hommes. Tunaangalia sana watu. Qui peut me donner l'argent? Nani mwenye atanipatia pesa? Qui peut booster mon ministère? Nani mwatanisukuma mbele muhuduma? Et beaucoup se sont vendus même dans des pratiques. Na bengine bakajikutana bananza ingia tamu ma pratique fulani yenye haiko ya kimungu. Est-ce réellement? Est-ce que ni ukweli? Dieu t'a appelé. Mungu alikuita? Si tu as l'appel de Dieu, Kama uko na wito wa Mungu, mais retourne auprès de celui qui t'a appelé. rudilia ule mwalikuita. Vous verrez l'attitude de cette femme. Utangalia attitude ya mwanamke. Elle est allée auprès d'Élisée. Alienda mbele ya Elisha. La femme est sunamite. Na ule mwanamke wa Sunami, Lorsque son fils est décédé, wakati mtoto wake elle est alikufa, allée chez l'homme de Dieu. alirudilia mtumishi wa Mungu. À chaque fois que Moïse rencontre les problèmes dans le ministère, Wakati yote Moïse alikuwa anakutana mashida, il retournait auprès de Dieu. alikuwa toujours narudia mbele ya baba. Qu'on appelle Samuel la nuit, Na wakati anaita Samuel usiku, il retourne auprès de son père. anarudia mbele ya baba yake. Pierre, Jésus l'appelait. Na Pita Mungu anamuita Pierre. Bien que cela soit sous sa demande. Na hata kama ni yeye alikuwa Mais anapenda quand il commence à se noyer, lakini saa anaanza zama. il a fait appel toujours à Jésus. Alifanya appel kwa Yesu. Apprenons dans le ministère. Tujifunze ndani ya kazi ya Mungu. Lorsque le vent devient contraire, Wakati bitu binaanza enda gisi ya kubipanga, cherchons celui qui nous a appelés plutôt que les hommes. tafuta ule mwenye alikuita, hapana wanadamu. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Moi, j'ai connu des choses, des problèmes dans le ministère. Mimi niliona mashida ndani ya kazi ya Mungu. Même en Angola. Hata kule Angola. Que je ne peux pas raconter vu le temps aujourd'hui tout. Bitu yenye siwezi ongea hapa juu ya wakati. Aujourd'hui, si vous arrivez en Angola, Leo ukafika Angola,
Vous arrivez en RDC, utakutana mu RDC, personne ne dira qu'il ne me connaît pas. Hakuna mtasema anijui. La colonie congolaise du monde entier. Ma communauté yote ya Congolais mu dunia mzima. Se disent, il y a des sema, personnes qui me connaissent. Pana watu ambao wananijua huko. Mais qui m'a boosté? Lakini nani mwenye anisukuma? J'ai un mentor. Niko na mentor. Son éminence apôtre Tambou Lukwaki. L'apôtre Tambou Lukwaki. Apôtre Tambou Lukwaki. Lors de ces campagnes, ni wale ambao je n'ai jamais prêché avec lui. Sijawahi hata ubiri naye Il m'a jamais présenté devant lui. Hayawahi hata nitia mbele ya watu hivi. Mais j'ai fait des stades. Lakini nimefanya ma stade 5h, 10h plein. Ina 5h, 10h inayana yote. Entre sur YouTube, entre sur Facebook. Angalia ku YouTube, ku Facebook. J'ai fait le martyr plein. Nimefanya stade de martyr imeyana. Stade noble, triomphal. Stade triomphal. Boulevard à l'époque on avait fermé martyr. Ile wakati ya Sainte-Thérèse plein. Stade Sainte-Thérèse inayala. Fikine 4 fois. Fikine échangeur 1 fois. Échangeur. Terrain gêné. Terrain 7e commercial limité 4 fois. Terrain palais limité Maraine inayala. Stade de Mbandaka. Stade de Mbandaka. Stadium aux États-Unis. À Denver. À États-Unis. Et j'ai compris. Na nimeelewa kitu moja. La seule personne qui élève c'est Jésus. Mtu mmoja anainua ni Mungu. Ne perdons pas confiance. Usipoteze kitumaini. Renforçons notre relation avec lui. Tujenge tena upya. Retourne à Dieu. Rudilia Mungu. Lorsque je pars en mission, wakati nazoeka enda ma mission, je m'inquiète pas trop. Sijisumbuake sana. J'ai appris de Dieu. Nimejifunza kwa Mungu. Je suis arrivé en Angola. Nilifika Angola 99. Mu 1980. Je fais des activités terribles. Nilifanya vitu kubwa. Il y a des hommes de Dieu qui ont acheté des parcelles. Batumishi ya Mungu bakauza malupango. Par les appels des fonds. Wakati tuko nafanya les églises comme ça. Na makanisa hivi. On détruit. Tunavunja. La foule, les gens escaladent le mur pour batu wa mingi mpaka huko nje. Et Dieu me donnait la vision d'implanter. Na Mungu akanipatia vision nitie kanisa. Il y a une église où j'ai fait l'appel de $280,000. Na kulikuwa fasi nilienda tukafanya appel ya $280,000. On m'avait donné $14,000. Na bakanipatia 14,000. À l'époque, kwa ile wakati, je n'avais pas cette aura. Nilikuwa sina ile aura. J'étais tout jeune. Nilikuwa ningali jeune sana. Et lorsque Dieu me donne la vision d'implanter en Angola, na wakati Mungu anipatia maono ya kutia kanisa Angola, je retourne nikarudia à Kinshasa. Les hommes de Dieu d'Angola, ils ont fait la réunion Batonga Angola par le docteur Israël. Batu ya Mungu Angola bakasema seme tunafanya. Et à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Kila mtu atajenga lakini apotre yake pour me contacter. Na kulikuwa kuna telefone juba niite. Je retourne en Angola quelques mois. Nikarudia mu Angola miezi kidogo. L'équipe que j'avais laissée de 20 personnes. Na kanisa niliacha ya batu 20. Je n'ai trouvé que 3. Nikakutana batu batatu. J'habitais chez le grand frère d'un fidèle de l'église. Nilikuwa naishi kwa mkubwa wake na mtu mwanangia mu kanisa. Ils ont donné l'ordre dans les églises de réveil, le docteur Israël ne peut pas prêcher ici. Bakasema docteur Israël mu makanisa yote ya réveil hataweza tia kanisa hapa Angola. Hataweza ubiri. Je restais à la maison. Nilikuwa nabakia kunyumba. Je commence à dormir à l'extérieur. Na nikaanza je montais à manger. Nilikuwa sina chakula. Même l'argent pour payer le transport. Hata pesa ya kulipa transport. À l'époque, j'avais l'habitude de chanter la chanson de Matou Samuel. Kwa ile wakati nilikuwa naimba nyimbo ya Matou Samuel. Opesa kinga ye moniseli ya koteya kati na Luanda ye. Asomenipatia vision kubi. Solo babongwama. Si j'arrive à papa ngaina ye, papa ngana belemi, solo paina. Pesanguya, quand je dis pesanguya, je vois ma souffrance. Minaona mateso. Je pleurais. Na nilikuwa niko nalia. 3 mois après, miezi tatu, je vois 3 personnes. Nikaona watu watatu. J'étais à l'extérieur sous le manguier. Nilikuwa chini ya muti. Nous cherchons le prophète Israël.
Parce qu'à cause des dons de paroles de connaissance que j'ai, il y a ceux qui m'appellent prophète. Je dis pourquoi? Oh, nous voulons seulement le voir. Ok, nous voulons de toi. On a appris que partout tu prêches, les gens sont remplis, les gens viennent beaucoup. Et nous voulons que tu viennes chez nous. Nous sommes des PV à Longo. PV à Longo. Les églises traditionnelles. Alors nous nous prions pieds nus. Alors tu viendras chez nous comme ça. Je vous dis sans mentir. Dans mon cœur j'ai accepté. J'ai dit à quoi bon? Je vais aller prêcher. Je suis dans la souffrance. Les églises de réveil comme surtout pas. Ils m'ont bloqué les portes. J'ai droit à la vie. Pendant que je voulais ouvrir la bouche pour leur dire ok, pas de problème. J'attends non. Je ne viens pas. Moi je ne peux pas prier pieds nus. Je ne sais pas ça. Et ils ont dit ok. Nous sommes retournés. J'ai regretté, je dis pourquoi je n'avais pas accepté. Le nom là est venu du diable. Avec le nom. 3 jours après, je les vois revenir. Non, nous sommes. Ces églises sont très organisées. Hein? Dans nos églises, il n'y a pas de diacre. Et nos diacres ne jouent pas leur fonction de diacre. Mais dans ces églises traditionnelles, diacre. Oh, ils sont revenus. Secrétaire général, président des diacres et les trésoriers. Bon, on a siégé. Nous avons accepté vos demandes. Nous serons pieds nus. Toi avec des chaussures avec ton équipe. Acclamons pour Jésus. J'arrive le dimanche. Le thème était le ton du Saint-Esprit. Le ton du Saint-Esprit. L'autre interprète il est parti. Le ton du Saint-Esprit. Pendant que je prêchais le dimanche, les gens qui prophétisent commencent à déterrer des choses à l'église. On a enterré la marmite ici. Le président de cette église fondateur était là. L'équipe n'est pas terminée, il est sorti. Il prend sa jupe, il est parti. Je suis resté. Deuxième, troisième jour. On a élargi l'église. Beaucoup de gens sont venus. Le dimanche dernier jour, le secrétaire général prend la parole. Le docteur Israël nous a prêché ici. Il a porté chaussures aux pieds nus. Il avait des chaussures. L'esprit agit ou pas? L'esprit agit. À partir d'aujourd'hui, nous comprenons que l'esprit agit même sans chaussures. Celui qui veut porter des chaussures qui porte. Celui qui veut pieds nus qui vient pieds nus. Mais moi, je porte mes chaussures. Je ne veux plus prier pieds nus. Et le président nous a appelés hier. Il a dit qu'il ne fait plus partie de cette église parce qu'on a appelé les magiciens. Et aujourd'hui, le docteur Israël est devenu notre père spirituel. C'est comme ça en Angola. J'ai été introduit auprès du premier ministre. Prier pour sa femme qui était stérile. Beaucoup d'autorités fréquentent ces églises-là traditionnelles.
Et c'est comme ça que cette église m'a amené prêcher chez les méthodistes. Cette église commençait le culte à 20h jusqu'à 21h30. 40 personnes, 30 personnes. 40 à 30 personnes. C'est là que j'ai rencontré les partenaires d'Afrique de Béni-In à l'époque. Parrain du premier ministre. Il avait une maladie, je priais et il était guéri. On m'a demandé de faire la peine de fonds. Je relève au moins $280,000. Le dernier jour, j'arrive. Il faut voir 4 avenues de voitures bloquées. Il faut voir 4 avenues le couloir, il y a des gens. Les escaliers, il faut qu'on enlève les gens pour que moi je puisse passer. Ce que Dieu avait accompli le dimanche et la semaine. Ce qu'il avait accompli la semaine. Et à la fin de la prédication, je clôture. Parce que moi, je respecte les clauses. Je ne peux pas aller au-delà. Je ne peux pas aller au-delà. On a déjà dépassé la jeunesse de la folie. On n'est plus au temps de réalisation. J'ai tout reçu avec Dieu. Des maisons, des immeubles, j'en ai construit. J'ai des passeports. Aujourd'hui, aucun pays ne peut me refuser le visa. J'ai sécurisé l'avenir de mes enfants. J'ai une communauté qui a construit des cathédrales, des temples à 3 niveaux. Nous sommes arrivés à l'âge de protection de ce que nous avions acquis. On n'est plus à l'âge de chercher à gagner, vous allez détruire. Si vous recevez paix, glorifiez le Seigneur. Vous ne recevez pas, glorifiez le Seigneur. La jeunesse est détruite parce que vous voulez gagner. Vous savez la course, de s'acheter la voiture, de porter de bons habits, de faire ceci. Il y a certain âge. Vous ne cherchez plus rien, mais cherchez à consolider ce que vous savez. On aime toujours avancer. On aime toujours avancer. À un moment, ne cherchez plus à avancer. Il y a des positions que vous devez maintenir. Qui ne vous désavantage pas. C'est de rester sur place. On dit à Moïse d'avancer pas. Ne reculez pas. Restez. Vous verrez votre délivrance. Qu'est-ce que je dois chercher aujourd'hui? Si je pars aujourd'hui, mes enfants ne resteront pas des locataires. L'église, je construis en Côte d'Ivoire, je construis en Angola, je construis en RDC. Mais pourquoi nous continuons à travailler? Parce qu'on est encore en bas. Je n'ai pas encore atteint le niveau des grands leaders. Je dois continuer à travailler. Parce que je ne suis pas le premier. Lorsqu'on est derrière, on a l'avantage de continuer à travailler. Mais lorsqu'on est premier, on n'a plus rien à faire. Et c'est là que l'homme tombe. Et après, Dieu m'a introduit mon plus gros ministère, le gros miracle. Cette église est convertie. Est devenue une église de réveil. Nous étions dans des tôles. Je suis arrivé à construire un bâtiment matériel. Mais regardez, pour implanter ma vision comme Dieu m'avait donné, je n'ai pas fait l'ouverture. Je vous dis, combattez-moi. Combattez-moi. Que mes fils me combattent. Ils ne me vaincront pas. Moi je n'ai pas détruit les églises des autres. Je pouvais détruire cette église. C'est moi qui ai amené les affermissements. Je fais entrer le véritable Christ.
C'est moi qui étais devenu le père spirituel. Je pouvais détourner cette vision. Mais j'ai dit non. J'ai ma vision. On m'a donné une parcelle. On a donné les bennes de caillasse de ciment. Mais je me dis, si je pars ouvrir cette église, je ne ferai que le transfert. C'est comme dormir sur son propre fils. Je les ai laissés. Je suis parti en RDC. J'ai envoyé mes 2 enfants. Je leur ai dit, vous trouverez les documents. Il y a une parcelle. Allez commencer la colonne de feu. Pas moi. Et j'ai préservé la vision là. Et je suis encore retourné dans Molaka. 5 ans après. Vous comprenez le ministère? Tu ne fais pas la course. La course n'est que contre toi-même. Ne cherche pas à marcher sur les gens pour que tu arrives. La mort de l'autre ne te lève pas. La destruction des autres ne te donne pas d'avantage. Vous voulez que je vous parle de quelque chose? La mort d'Abel par Caïn n'a pas changé la faveur de Dieu envers Caïn. Caïn croyait quoi? Si Abel meurt, moi je remplace l'amour de Dieu. Non. La mort soi-disant de Joseph n'a pas mené Judas, Siméon, la faveur de gagner le cœur de Jacob. Ce qui est à moi est à moi. Et ce qui est à toi est à toi. Amen. Mon absence ne te profitera pas. Et ton absence ne me profitera pas. Il y a des choses que seulement toi qui dois accomplir. Moi non. Je n'ai pas cet appel. Cherchons Dieu. Et je suis entré dans des prières. Et c'est comme ça que Dieu m'a ramené. Et parmi les hommes de Dieu congolais, l'homme qui a construit, qui est un grand homme, je suis là. Il y a aussi Néma. Je crois que nous sommes à 2. Qui construit un grand temple là-bas. À part lui, à part moi, personne. On a cette 3 parcelles dessus. Bien construit en matériaux durables. À part là, il y a dans des provinces. La capitale Luanda, 2 endroits. Dans le quartier Golf aussi. Matériaux durables. Je sais comment te donner la victoire. Et quand il doit te donner la victoire, lorsqu'il y a le combat, revient sur lui. Cette femme est revenue vers la personne qui était le maître. Donnez-moi 10 minutes et je termine. Et elle criait derrière cet homme. Les créanciers venaient pour prendre nos esprits. Mais tu sais, mon mari, ton serviteur, ses enfants vont d'esclaves. Simple parole de cette femme nous dévoile les 3 attributs de son mari. Premier attribut, elle présente son mari. Est-ce que toi tu es son mari? Est-ce que toi tu es son mari? Ou on te dit notre mari? La femme a dit mon mari. Est-ce que toi aujourd'hui on peut dire vraiment que mon mari? Ta femme a dit que mon mari,
notre mari? Est-ce que wewe kabisa bibi yako leo anasema sema mume wetu ama mume wako? Elle a dit mon mari. Asa ni mume wangu. Mais toi on dit notre mari. Lakini wewe wanasemaka mume wetu. Excusez-moi. Munisamee kwa ile. Ta femme peut dire mon mari, elle peut être fière de toi mon mari. Est-ce que bibi yako anasema sema mume wangu niko fiere yako? Ou bien notre mari. Ama bibi yako atasema sema mume wetu. Yeah. Au piqué. Unapona. Beaucoup de, elle a dit ton serviteur est un cet homme. Akasema sema mtumishi wako. Est-ce que ta femme peut parler de toi comme serviteur? Est-ce que bibi yako anaweza kuongelea kama vile mtumishi? Ce que j'ai appris de beaucoup de femmes de pasteurs. Na kitu mwana nimejifunza kwa bibi wa mingi wa watumishi wa Mungu. Beaucoup de pasteurs ne prient pas à la maison. Ni kwamba batumishi ya Mungu wabaombake kunyumba. Même si la femme la réveille de prier, ah, je suis fatigué. Hata kama bibi anamlamusha bwanangu la Mungu sasa mimi nachoka. Chaque jour tu manges. Kila siku unakulaka. Est-ce que ta femme peut dire vraiment que tu es ce que toi tu prêches là, c'est toi? Est-ce que bibi yako anasema sasa kabisa bile bio unahubiri yako dimanche kanisa ni wewe? Tu wewe es serviteur de Dieu. Na uko mtumishi wa Mungu. Des fois si tu t'énerves, tu le fais des coups, tu le pointes des coups de tête. Wakati ingine unasirika kisha unaanza kupiga na mabox na mabichwa. Un homme de Dieu peut faire des coups de tête, des coups de genoux à sa femme. Est-ce que mtumishi wa Mungu anaweza piga kabisa magoti na kichwa bibi yake? Et toi, na ya tatu, père des enfants. Akasema sema ni baba wa watoto. Beaucoup de serviteurs ne sont pas de bons pères. Batumishi ya Mungu mingi abiko wa baba wazuri. C'est comme ça que vous allez trouver les enfants des pasteurs, s'ils ne sont pas des prostituées, sont des grands voyous. Na njoo utakutana batumishi ya Mungu ya mingi watoto wao kama iko wa sharati ni bavoyou au bayai. Vous allez voir la fille des pasteurs, tous les musiciens à l'orchestre qu'on couche avec. Utakutana fille wa pasteur ba musicien wote njoo banalala na ule fille wa pasteur. Pourquoi? Juu ya nini? Papa n'attache pas l'éducation des enfants. Papa awezake fundisha watoto vizuri. Papa ne s'occupe pas de l'éducation de ses enfants. Papa afatili yake mafundisho ama mafunzo. Vous allez voir les fils de pasteurs. Utakutana mtoto wa garçon wa pasteur. C'est celui qui fait des désordres dans l'église. Yeye anafanya désordre. Celui qui couche avec les sœurs. Yeye anakuwa analala na banamuke mkanisa. Nous savons transformer les enfants d'autrui qui viennent sous notre commandement. Mais pourquoi nous ne ressuscitons pas envers nos propres enfants? Savez-vous pourquoi? Notre ministère ne s'arrête qu'à l'église. Tes propres enfants n'ont jamais écouté la voix de prière dans ta chambre. Il n'y a jamais une veillée chez toi. Il n'y a jamais une prière de famille chez toi. Or, l'église doit commencer à la famille. Excusez-moi, peut-être ça vous blesse. Or, vos enfants sont vos béquilles de demain. Ma mère a 97 ans. Aujourd'hui, elle est sous ma charge. Je l'ai acheté la parcelle à 70 ans. Aujourd'hui, moindre maladie, j'envoie elle au village. Mais si moi je n'avais pas reçu, sache que demain, tu ne sauras plus tenir le micro. Si pas sa femme ou ton mari, seront tes enfants. Le seul à supporter tes caca. Tes cousins t'abandonneront. Les enfants de tes oncles, de tes frères t'abandonneront. Mais si tu n'as pas bien éduqué et instruit tes enfants,
il faut oublier ton futur meilleur. Ton bonheur s'arrête aujourd'hui. Et dans l'âge avancé, ce sera la souffrance. Le meilleur, le premier investissement de ta vie, c'est dans ta famille. Un collaborateur va te quitter un jour. Parce que nous aussi. Nous sommes sortis aussi de quelque part, on a quitté aussi quelque part. Oh, piqué. Unapona. Vous comprenez? Unaelewa? Et pour citer aujourd'hui, na juu ya kumaliza leo, homme de Dieu, les créanciers venus. Moi je me pose la question. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'on lui donne l'argent. C'est là que nous tombons. Si tu veux la médiocrité dans le ministère, si tu veux arrêter le progrès de ton ministère et vivre dans la médiocrité, commence à regarder le panier. Les paniers n'achètent pas de vestes. Les paniers n'achètent jamais de parcelles. Il y a certaines rébellions qui se sont organisées dans nos églises. L'argent entre. Nous, on n'a rien. Je ne suis pas missionnaire, je suis un père qui a des communautés. Il y a quelques mois, je viens de connaître le départ de quelques fils. Il y a un fils qui priait, accompagnait un fidèle à l'église. Et la fidèle, la personne là a eu l'argent, elle m'a donné la dîme de $10,000. Il y a 4 mois. Lui, on lui a donné son action de grâce. Et il est allé raconter aux hommes de Dieu. J'étais d'abord surpris. La dîme est entrée aujourd'hui. Demain, le serviteur vient. Papa, j'ai besoin de $3,000. L'autre vient, papa. J'ai un peu de difficulté, j'ai besoin d'argent. J'ai dit, bon, je pars aux États-Unis à mon retour. Or, j'avais aussi un projet d'acheter une Jeep. Quand je suis allé, ils se sont concertés. Papa nous a refusé l'argent. On doit sortir. Et quel allié ils ont cherché? Maman pasteur. Je reviens des États-Unis avec maman pasteur. 3 jours après, j'avais une conférence à Yolo, dans le cadre de ma structure. Ils sont allés voir maman pasteur. En tout cas, maman, nous sommes en train de vous dire, papa fait la folie. On ne voit pas papa clair. Avec telle maman. Telle maman. Telle sœur. Maman dit, mais pourquoi? Est-ce que vous avez déjà parlé avec votre papa? Oh non. Vous avez des preuves? Oh non. Pourquoi vous voulez me parler?
pour que tu agisses comme tu veux. Oh, ma femme est intellectuelle. Pendant que bibi yangu alisoma, elle les a enregistrés. Moi, je ne savais pas. Elle me filait mon téléphone. 2 semaines. 2 semaines. Un dimanche. Je ne savais rien. Je prêche. Tout ce que je dis là, c'est ce qui se passe sans que je le sache. Après qu'ils disent, ma pasteur, tu as parlé à papa. Mais non. Je ne savais pas papa comment il voit les choses. Et le dimanche, maman m'appelle me dit la vérité. C'est-à-dire, quand ils sont venus, ma pasteur dit, j'ai vu le diable en personne. Bien, regardez comment ces gens sont venus se livrer. Ils sont des mauvais. Ils pensent que je vais m'allier avec eux, de créer les troubles pour détruire l'église. Ils disent que maman pasteur qui a fait ça. Maman pasteur, vous qui êtes ici, pasteur. Mama bokeba na biyoka yoka. Mama ufanya hange na kusikia. Libali na bino bazaba cible. Babwana yenu ni basible. Cible ya liboso bato ba pembeni na bango. Cible ya kwanza ni bale batu wenye biko karibu yao. On peut tout faire pour détruire votre mariage. Banapaswa fanya kila kitu juu babomoe ndoa yenu. Vous ne pouvez pas recevoir n'importe qui. Haupaswa pokea kila mtu. Ne donnez pas l'impression à vos amis, aux fidèles de l'église, que vous manquez confiance à votre mari. Ils vont vous manipuler avec des informations et des mensonges pour détruire votre mariage. Et maman pasteur a dit, pas toi. Moi-même, je les révoque. Ce sont des démons. Attention à la jalousie. Ni jalousie. Et l'argent là, c'est quoi? Est-ce que c'est ma première Jeep? Est-ce que cette Jeep vaut $10,000? Est-ce que $10,000 c'est rien. Ni kitu kidogo. Mais regarde comment le diable est entré. Ne Ne regarde pas le panier. Usiangalie sadaka. Peut-être elle s'attendait qu'Élisée, pourquoi? La femme est venue comme si Élisée une dette morale de son mari. Ton mari, tu sais qu'il craignait le Seigneur. Tu sais qu'il est ceci. Donc il mérite que tu puisses donner l'argent à la caisse. Quand tu veux bâtir le ministère sur les paniers, tu ne vas pas progresser. Bâtir le ministère sur ce que tu fais. Écoutez, ce que les gens oublient. Vous réclamez souvent les droits, mais vous oubliez aussi les devoirs. Quels sont vos devoirs? Quelle est votre influence dans le ministère? Et elle s'attendait. Je termine ici. Que l'homme de Dieu puisse donner l'argent pour payer. C'était ça. Mais quelle était la surprise? L'homme de Dieu la renvoie la question. Quand tu es à la maison, oh, moi je viens chez toi. Toi tu me poses encore la question. Est-ce que si j'avais quelque chose, j'allais venir chez toi? Je n'ai rien. Je n'ai qu'un vase d'huile. Qu'est-ce que je veux dire? Écrivez. Et on s'arrête là. Cette partie. Souvent, ce que nous pensons, trouver ailleurs, ou ce que nous recherchons ailleurs, se trouve en nous. Amen. Ce que vous cherchez ailleurs, vous pensez trouver ailleurs, se trouve en vous.
elle pensait comment payer ses dettes. Mais Élisée retourne la question. Qu'as-tu? Je peux continuer? Si on s'arrête sur cet exemple. Il y a un homme. Il a déclaré à Dieu. Mais je ne trouve pas d'être semblable à moi. Tu dois me donner. Il croyait que Dieu va envoyer au ciel une aide. Mais l'aide qu'Adam voulait est sortie de ses côtes, dans son corps. L'aide qu'Adam cherchait était en lui. Je peux continuer? Est-ce que deuxième de l'air? Moïse, Moussa dit à Dieu, avec quelle armée je vais libérer ce peuple? Mais donne-moi l'armée. Donne-moi les munitions. Donne-moi les armes. Moïse se veut pour libérer les enfants d'Israël. Il cherche l'armée. Mais Dieu lui dit, quand tu as la main, la fête de Cana, Jésus n'est pas allé dans un dépôt. L'eau qu'ils avaient, les vases qu'ils avaient, pour multiplier le pain et le poisson. Ils ne sont pas partis au restaurant, supermarché. Ce qu'ils avaient. David, Saül pensait l'équiper. Ce qu'il lui avait, sa fronde. Et vous allez remarquer, Jésus n'a pas changé Pierre. La pirogue, il n'a pas changé les filets. Il n'a pas changé à Pierre la rivière. Seulement là où Pierre n'a pas trouvé. Avec les mêmes filets, les mêmes pierres, il a fait la pêche miraculeuse. Là où Agar a laissé Ismaël, c'est là où il y avait la source. Je vais te dire, prends sérieux Kampala. Kamata au sérieux imuji ya Kampala. C'est à partir d'ici que tu vas régner. Ni hapa njoko utaanza renye. Hapa njoko utaanza. Même si tu as des ambitions, hata kama uko na maambition, tu prends ça comme transit. Ukamata ile maambition sa transit. Mais commence à régner ici. Lakini anza kutawalia hapa. C'est ici hapa que Dieu va te trouver. Njoo kwenye Mungu atakukutana. On a trouvé David derrière les brebis. On a trouvé Moïse derrière les brebis. On a trouvé Pierre dans sa pêche. Ne néglige pas le travail que tu fais ici. Parce que tu comptes ailleurs, tu seras mieux. Prends au sérieux ce que tu fais. Kamata au sérieux kazi yako unafanya. Si tu chantes, chante bien. Kama unaimba imba mzuri. Tu modères bien. Kama una modere mzuri. Tu as 10 personnes, prends soin de ces 10 personnes. Uko na 10 personnes mukanisa kamata bo vizuri. Le dimanche, je fais 3 cultes. Dimanche nafanya ibada 3. Mais je n'ai pas grande église comme beaucoup de grands pasteurs. Lakini sina kanisa akabambi sana kama pasteur. Mais je mène une vie qui dépasse peut-être ces grands pasteurs. Lakini niko na maisha ya mzuri kushinda hata wale pasteurs wote mko nao. Ce qui est important, ya maana, c'est d'être dans son poste. Ni kukua ku poste yako. Ce qui reste, c'est la grâce de Dieu. Bingine ni neema ya Mungu.
Amen. Ne te décourage pas. Usikate tamaa. Persévère avec 20 personnes. Bakia na bale 20 Que personnes. l'élévation te trouve là. Pale tunjo kuinuliwa itakutana. Ne néglige pas. Usiba négliger. Nous avons une certaine médiocrité mentale. Tuko na namna gisi ya kuwaza ya mubaya. Ici, les gens ne donnent pas. Oh, les gens sont à crédit. Si c'était ailleurs, on allait être ici. Si vous voyez les pasteurs de Kinshasa, kama unaona ba pasteur ya Kinshasa, il y a une luxure extrême. Biko na maluxe mo via yulu. Vous pouvez les envier. Wota ba envier. Mais je vous dis, mimi nakwambia, il y a aussi ceux qui font ça. Kuko benye bana teseka pale Kinshasa. Ils font ça. Bana teseka. Toi tu es mieux. Woko bien. Question. Apprenons à apprécier ce que nous savons. Tujifunze kuhubiri bile vitu tuko navyo. Apprécions ce que nous avons. Tuhubiri bile benye tuko navyo. Moi je ne sors pas facilement. Mi itokake hivyo ovyo ovyo. Si quelqu'un m'invite prêcher chez lui, je sens comme un jugement. Kama mtu ananiita nende ubiri, nasikia kama vile kuna nijuger. Parce que chez moi matinal, je peux venir prêcher plein. Inayala. Je fais appel. Bon, j'ai besoin d'argent. Nafanya appel. Niko na Ça besoin marche plus d'appel. facilement. Vous pouvez prêcher. On vous bénit. Moi, je ne prêche pas, je viens. Bon, moi, papa, je dois partir comme ça. Mais ici. Lorsque chez soi, vous n'avez pas de bons fondements, vous serez mendiant et méprisé dans la mission. Parce que tu seras en pression na pression de la vie. Utakuwa na pression ya maisha, utakuwa na kimbilia maisha. Je vous dis la vérité. Nakwambia ukweli. La mission c'est pour Dieu. Mission ni ya Mungu, kazi ni mais ya Dieu, Mungu. tu travailles pour lui, te paye. Lakini Mungu mwenye unatumikia ndio anakulipa. Mais pas dans l'idée de résoudre ses problèmes. Hapana mu idea asa utaresoudre ma problème ya Mungu. Je ne suis pas coté ici. Mi hakuna mwenye ananipatia je suis journalier. Mi banilipa par jour. Je travaille comme journalier. Natumika kama vile mwanapokea kila. Là où je suis salarié, c'est chez moi. Kwenye niko ni kwangu. Kwenye mimi napata pesa ni kwenda pokeaka ni kwangu. Lakini fasi nyingine mimi natumika sasa mwenye ndapokea magharibi. Vrai ou faux? Ni kweli ni bongo? Je vous dis de vérité qu'un missionnaire ne vous dira pas. Na nakwambia kweli yenye bengine hawatakwambia. Mais pourquoi? Juu ya nini? Pour vous aider aussi. Juu ya kusaidia pia. Vous êtes aussi missionnaire comme moi. Muko pia watumishi kama vile. Parce que tout ministre est international. Juu kila mtumishi wa Mungu nous sommes appelés à aller le monde. Tuliita twende mdunia mzima. Mais aller avec l'idée. Lakini twende na mawazo. David ne peut pas vaincre Goliath. David hawezi piga Goliath s'il n'a pas commencé à vaincre le lion l'ours. Kama hakuanza kupiga ile madu ama na simba mupori. Celui qui n'a pas reçu chez lui, mwenye akupata kwake, il ne reçoit pas ailleurs. Hata pata nje. Au piqué. Unapona. On se voit demain. Amen. On se voit demain. Tutaonana kesho. En tout cas, j'ai besoin na nahitaji demain qu'on ait beaucoup de gens. Kesho tu